Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode en compagnie de Laurence Thiévin. Bonjour Laurence. Bonjour Mélanie. Je suis heureuse de te retrouver parce qu'on avait déjà réalisé un épisode ensemble. C'est le numéro 85 pour celles et ceux que ça intéresse. Et en plus de ça, c'est l'occasion aussi de célébrer la réédition de ton livre, donc le pratique de la numérologie créative, puisque c'est vraiment le thème central de cette série ensemble, la numérologie créative. Donc c'est un livre aux éditions Interédition. Et est-ce que, déjà dans un premier temps, tu pourrais nous parler de ce que c'est que la numérologie créative selon toi? Ouais, merci. Eh bien, bon, d'abord dans numérologie créative, on entend numérologie, donc c'est peut-être un petit peu là un mot que beaucoup connaissent. Nous sommes dans la symbolique des nombres, et donc si je vais tout de suite sur, on va dire la spécificité de la numérologie créative, pourquoi créative, on va bien sûr utiliser cette symbolique comme matière première pour aider chacun à mieux se connaître, à identifier ses talents, à identifier ses forces, à bien sûr aussi reconnaître ses besoins profonds, mais aussi ses ombres, ce qui peut aussi, voilà, à des moments donnés, nous limiter, nous nous crisper, etc. Donc c'est autant de points de repère qui vont vraiment nous permettre de mieux quelque part identifier qui on est. Donc ça, c'est, on va dire, ce qu'apporte cette pratique. Puis on va le voir, bien sûr, à travers cette série de podcasts. Après, dans la notion de créative, il y a vraiment l'idée d'aider chacun à développer sa propre créativité. Autrement dit, à de plus en plus sentir sa propre capacité à créer la vie qu'il souhaite. C'est pour ça qu'en tout cas, on va porter l'attention sur les potentiels. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que créatif, c'est aussi que quand on accompagne avec cette pratique, c'est aussi créatif, dans le sens où on ne sait pas avant de voir la personne ce qu'on va dire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une analyse des nombres de la personne avant de la voir, mais bien sûr on prépare, évidemment, on a ces points de repère que sont les nombres comme une cartographie, mais ensuite ça va vraiment se coécrire avec la personne qu'on accompagne en fonction de son contexte, en fonction de ses sujets, et ce qui fait que les nombres, bien sûr, ils sont là, on va en parler et ça va vous permettre de voir que chaque nombre a une spécificité particulière, mais en même temps, chacun va les manifester à sa façon. Et donc, c'est vraiment aussi d'aider, voilà, d'aider chacun à reconnaître encore une fois qui il est, mais on ne peut pas déterminer à l'avance, en fait, quelle est la meilleure façon pour la personne de manifester ses nombres. Et c'est ça qui est chouette, c'est-à-dire que l'accompagnement va permettre justement de mettre en lumière des possibles et puis ensuite d'aider la personne à cheminer avec, on va dire, toutes ces informations-là. Et Wow. bien sûr, comme on va dire dans les différents courants de numérologie, eh bien on s'appuie sur notre identité civile, à savoir notre date de naissance, nos noms et prénoms, voilà, qui vont nous donner cette information symbolique. Hein. C'est vraiment ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que dans l'univers symbolique, on considère que dans l'initiation, dans le démarrage, eh bien il y a beaucoup d'informations qui vont apparaître, qui vont devenir visibles, qui vont se dévoiler au fur et à mesure que voilà, qu'on évolue dans la vie. Donc on revient sur ces informations-là. Et alors du coup, donc on parle de série, Ouais. puisqu'ensemble on va décliner cette série en 9 épisodes pour les 9 chiffres qui sont vraiment fondamentaux pour la numérologie. Et donc au fur et à mesure des jours qui vont passer, vous allez découvrir un chiffre. Et alors justement, que représente ce chiffre? Donc pour simplifier le tout, c'est la mission de vie ou le chemin de vie comme tu l'appelles. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et puis après, nous inviter à le calculer pour après faire sens aussi et que les gens puissent utiliser cette série à bon escient. Super. Euh, donc d'abord, comme tu l'as pointé, effectivement, c'est un nombre qui est important, donc on va appeler mission de vie, mais qu'on va aussi trouver souvent avec le vocable chemin de vie. J'ai juste envie de dire d'abord que nous sommes, j'allais dire habités, on a de multiples nombres.
Et donc c'est aussi, j'ai presque envie de commencer par un point de vigilance, c'est de veiller à ne pas se définir uniquement à travers cette mission de vie. On va voir qu'elle a de l'importance, vraiment, effectivement, c'est quand même au cœur, mais de se souvenir que voilà, on a de multiples nombres également, voilà, quelque part à notre disposition et qui parlent de multiples facettes à l'intérieur de soi. Pour autant, on va se concentrer sur ce sujet-là. Et qu'est-ce que ça, peut-être juste quelques mots rapides sur la mission de vie, c'est que ça parle vraiment de l'énergie qui est un peu au cœur du cœur de notre être. Donc l'idée, ça va être effectivement de sentir cette musique particulière, cette singularité qui parle de notre charisme profond, qui est vraiment aussi une énergie qui nous permet de nous recentrer, de revenir à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça qu'effectivement c'est quelque chose, c'est une information, c'est une énergie qui est précieuse. Ce à quoi on va veiller, c'est de ne pas enfermer cette énergie, ce nombre, dans quelque chose qui serait trop dans le faire ou dans l'avoir. C'est-à-dire, c'est pas, il n'y a pas de notion de on a tel nombre ou telle mission, donc on doit faire ça, ou donc c'est tel métier qui nous correspondrait. On verra que c'est la partie pour moi la plus sacrée, et donc c'est vraiment à vous de sentir comment ça résonne pour vous et comment vous pouvez la manifester là aujourd'hui dans votre vie, que ce soit professionnel ou personnel. Ça, c'est vraiment très important. Pour autant, bien sûr, on va utiliser les mots et je vais vous donner plein de facettes des nombres et l'invitation, c'est bien sûr d'accueillir ce qui résonne. Dans tout nombre, il y a la lumière et il y a l'ombre. Donc la mission, c'est la même chose. On va la vivre plein de fois, en fait, sans même des fois s'en rendre compte, dans la lumière. Et c'est bien sûr ce à quoi on aspire naturellement. Et en même temps, eh bien, je vous donnerai aussi quelques éléments sur l'ombre, parce que l'ombre est très utile, elle n'est pas négative, et elle nous permet aussi d'ailleurs de mieux reconnaître qui on est. Donc voilà, ombre, lumière, on ne se résume pas à la mission de vie, ni voilà, on va veiller à pas enfermer cette énergie dans quelque chose de trop figé, et de sentir voilà à quel point c'est un espace ressource pour soi. Alors du coup, comment on calcule? Comment la calculer? Voilà. Eh bien, le calcul, c'est simple. Vous allez prendre votre date de naissance et vous allez additionner le jour de naissance, le mois de naissance et l'année de naissance. Et donc, comme tu l'as dit, Mélanie, on est sur une base 9, donc on va de 1 à 9. On va rester peut-être là dans ces podcasts sur cette base-là. Et donc, en fait, si vous additionnez les nombres, eh bien à chaque fois on dit on réduit pour arriver. Donc par exemple, si en additionnant vous arrivez, je sais pas, sur 2014 par exemple, eh bien vous allez faire 2 plus 0 plus 1 plus 4 pour arriver à ce chiffre de 1 à 9. Voilà, et de toujours réduire. Par exemple, si les personnes arrivent à 26, ça fera 8. Exactement. Toujours arriver à un chiffre entre 1 et 9. Exactement, c'est ça. Et ben, maintenant qu'on a toutes ces infos, je pense qu'on peut commencer à aborder les différents chiffres. Alors, aujourd'hui, on va parler du chiffre 6 et de ce que ça vient, comment dire, résonner, partager, susciter. Moi, je suis beaucoup en relation avec le 6 parce que Julien, mon mari, c'est son chemin de vie qui est 6. Et donc, je serais vraiment curieuse d'en apprendre plus. Et je pense que à plusieurs reprises, ça viendra, me faire sourire. La couleur du 6, je vais démarrer par ça. La couleur du 6, c'est le rose. Et la symbolique, la forme géométrique, en fait, il y a toujours une forme géométrique qui est associée. C'est 2 triangles qui s'entrelacent. Un triangle à la pointe va vers le haut et un autre va vers le bas. Donc ça, c'est, on va dire la représentation symbolique. J'ai envie de démarrer avec le 6 par un très grand sens de l'harmonie, du beau, de l'esthétisme. Qui fait qu'on peut même associer, il peut y avoir même un côté artiste en fait dans cette énergie 6. Alors, bien sûr que peut-être que vous avez cette énergie 6 et que vous ne vous sentez absolument pas artiste, évidemment. Pour autant, ce qui va être intéressant, c'est d'aller questionner
comment vous regardez la vie. Et donc, dans la lumière, et c'est même, j'ai même envie de dire une clé, c'est comment voir, être sensible. Ça évoque c'est une énergie qui est sensible au beau à l'extérieur. Donc, une clé, c'est de réapprendre à s'émerveiller de la beauté de la nature. Voilà, ça peut être en se baladant, ça peut être devant un tableau, ça peut être, peu importe, la musique. Toutes ces sources ici qui connectent à cette harmonie profonde peuvent vraiment faire beaucoup de bien au cœur du 6. Si je pointe le sens du beau, c'est que il y a toujours, on l'a vu dans chaque épisode, il y a toujours l'ombre. On peut pas être déconnecté de l'ombre. Et donc, ça veut dire que c'est une énergie qui peut être aussi très sensible à tout ce qui est disharmonieux. Et donc, l'attention va aussi se porter sur ce qui n'est pas jugé comme beau, ou ce qui apporte une touche, enfin, en tout cas, qui remet en question l'équilibre, etc. Et donc, ça peut créer aussi une forme d'exigence importante, d'abord envers soi. C'est-à-dire que cette énergie, elle peut aussi se traduire dans l'ombre par quelque chose qui relève de la critique, l'autocritique avant tout, mais on peut être aussi très sensible à la critique et on peut être aussi critique de l'extérieur. Mais le moteur, c'est parce qu'il y a cette sensibilité au beau et donc il y a quelque chose qui cherche à ramener quelque sorte, un nouvel équilibre ou ramener de la cohésion. Donc ça part d'une bonne intention, mais voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui relève de cet ordre-là. Et puis le 6, ça parle d'amour. Donc c'est une énergie qui est, en tout cas, tous ceux qui ont cette énergie 6, il y a une grande invitation à développer l'estime de soi, parce que c'est d'abord et avant tout l'amour de soi-même. Et c'est souvent un chemin qui est pas évident, parce que développer l'estime, ça se fait pas comme ça. Il n'y a pas de baguette magique, voilà. Mais en tout cas, c'est un sujet ici. Et donc, quand on manque d'estime, eh bien, il va y avoir souvent une tendance plus forte à être dans l'autocritique. Donc, voilà, développer l'estime de soi, ça passe aussi par accepter d'être aimé, accepter d'être estimé par les autres. Mais bien sûr, aimer, exprimer son amour aussi pour les autres. Et cette énergie-là, dans la lumière, eh bien, elle amène beaucoup de chaleur. Ça parle d'ouverture du cœur. Et donc, c'est une énergie qui a vraiment une très grande, qui est très douée pour ramener de la cohésion, de l'harmonie dans un environnement. Alors, ça peut être sur un plan concret, la décoration, etc. Mais ça parle aussi beaucoup, beaucoup de l'humain. Donc, une capacité à créer, même au travail, par exemple, un sens de l'équipe. Il peut y avoir besoin même de travailler en équipe, par exemple, et d'être dans un environnement où, voilà, ça se passe bien et où il y a un sens de la famille. Parce que l'équipe entre en résonance avec le thème de la famille. Donc ça, c'est un autre grand sujet du 6. Vous voyez, c'est un peu le premier cocon dans lequel on grandit. Le 6, ça parle de ça, le cocon. Voilà. Et donc, il y a souvent, une sensibilité à la famille. Alors, qu'on soit dans un investissement fort pour sa famille, ou un rejet, ou se sentir rejeté, quelque part, quel que soit le scénario, ça parle la famille est un sujet. Et l'enjeu, c'est comment, quel que soit le contexte, se respecter et puis réussir à créer son propre cocon, sa propre famille de cœur, dans lequel on va pouvoir apporter un peu le meilleur de soi-même. Donc ça, tout ça, c'est, on va dire, un peu interrelié. Une autre grande facette du 6, c'est souvent, on va observer un très grand sens de l'engagement. Ça parle aussi d'un besoin. Donc c'est souvent une énergie qui a besoin d'être investie. Et on va dire la version idéale, c'est être investi dans des choix de cœur qui amène un grand sens du service. Donc, c'est une très grande capacité à non seulement être au service, mais à prendre soin des autres. Et être engagé dans des projets qui tiennent à cœur, il y a vraiment beaucoup un sens de la responsabilité, etc., qui va être extrêmement intéressant ici.
La qualité génère tout de suite le point de vigilance, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi un surengagement, un surinvestissement. Et donc, ce à quoi on tient, on a tous nos paradoxes, hein. C'est-à-dire que le 6, j'ai évoqué rapidement, ça évoque un grand sens, et un besoin d'équilibre, mais en même temps d'être investi. Donc, à des moments, on peut être surinvesti et du coup, ça crée un déséquilibre à notre niveau. Donc, voilà, il y a quelque chose d'équilibriste. Savoir, en tout cas, pour qui ça parle, en tout cas, dans ce que j'évoque, il est vraiment question régulièrement de re-questionner son équilibre et de voir, voilà, comment réajuster les choses pour prendre soin de soi, prendre soin de l'environnement et des personnes qui nous tiennent à cœur, voilà, et de faire en sorte que, quelque part, un projet de vie plus global puisse se mettre à l'œuvre, quoi. J'inviterai Julien à écouter cet épisode. Mais oui, il y a plusieurs choses qui résonnent. Le fait d'être toujours partant pour tout. Et comment dire, le fait d'être partant, le fait oui, d'avoir un très grand sens de l'esthétisme, le côté artiste. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui résonnent. Donc, intéressant, ouais. Ouais. Et donc, je Donc crois que le c'est en 6 tout aussi, cas... il a un maître nombre, non? Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc le 6 peut venir du 33-6. Donc du 33, quand dans les calculs, on arrive sur du 33, on va dire c'est du 33-6. Donc là, cette fois-ci, c'est du 6. Alors, même chose que pour le 22-4 ou le 11-2 qu'on a déjà évoqué. Ça amène déjà à quelque chose de l'ordre d'une amplification. Donc une amplification dans la lumière, une amplification dans l'ombre. Donc ce sens du beau, de l'esthétisme peut être, voilà, encore une fois, encore plus sensible. Et ce sens du service qui peut aller jusqu'au sacrifice peut être encore plus sensible aussi. On va dire que ceux qui ont l'énergie 33-6 doivent peut-être encore plus apprendre à prendre soin de cet équilibre. Donc ça, c'est une chose. Après, là, c'est du 6 qui vient du 33, donc il y a 2 fois le 3. Donc on l'a vu déjà pour le 22-4 et le 11-2, vous pourrez réécouter les épisodes. C'est-à-dire que le 3, il s'invite aussi. Le 3, on a vu notamment la notion de créativité. Donc 33-6, ça évoque quand même aussi une capacité à créer des projets qui peuvent être à la fois porteurs pour le collectif, il peut y avoir là aussi un besoin que ça participe à quelque chose de plus grand que soi, et avec beaucoup, beaucoup de créativité, beaucoup de sensibilité. Donc ça fait vraiment partie, on va dire, des tonalités de ce 33-6. Et bah, je l'évoquais, l'amour, hein, donc il y a quand même une aspiration souvent à vivre, en tout cas de l'harmonie, de l'amour dans ces espaces de vie. Et en même temps, la contrepartie, c'est que ça peut créer aussi un idéal très fort qui peut donner l'impression que l'amour tel qu'on le vit n'est pas à la hauteur de cet idéal. Donc c'est un point d'attention, mais quand on le voit, eh bien, c'est de voir comment il y a quelque chose en soi qui peut être porteur de encore une fois, de cet amour profond qui peut tendre vers quelque chose de l'ordre de l'inconditionnalité, et en même temps d'accepter que on est humain et que dans notre imperfection, on fait du mieux qu'on peut. Donc voilà, mais je pense que quand l'énergie 33-6, quand les personnes sont porteuses de cette énergie, sentent ça, eh bien, il y a quelque chose qui peut vraiment se détendre et laisser de l'espace disponible pour accueillir aussi cette phase-là. Je pense que dès qu'on a ce nombre, il y a quelque chose qui invite à réinventer ce qu'est l'amour, réinventer ce qu'est la famille, réinventer ce qu'est l'engagement. Donc, c'est pourquoi je crois qu'il est peut-être quelquefois nécessaire de passer encore une fois par quelque chose qui est insatisfaisant ou inconfortable pour justement créer d'autres choses. Pour transmuter tout ça. Exactement, exactement. En tout cas, que ce soit 6 ou 33-6, je ne peux que vous encourager à avoir des activités ou écouter de la musique ou, encore une fois, regarder le beau chez l'autre, mais aussi dans la nature pour nourrir cette conscience que l'harmonie existe. Donc se connecter à l'harmonie à travers différentes
forme, je pense que ça peut aider aussi à revenir dans cet espace du cœur. Super. Eh bien, merci pour votre écoute. Avec Laurence, nous espérons que cette série autour de la numérologie créative, eh bien, vous a plu. Que voilà, si vous avez fait le calcul de votre mission de vie, que vous avez écouté, que certaines descriptions viennent résonner avec vous, en vous, chez vous, que vous avez peut-être aussi pris le temps de calculer les chemins de vie de vos proches. N'hésitez pas d'ailleurs à leur envoyer l'épisode correspondant à leur chemin de vie. Peut-être que ça peut vraiment les aider aussi. Et puis je trouve que c'est toujours intéressant de connaître un peu les chemins de vie de notre entourage, parce que ça permet de mieux relationner, tout simplement. Je pense que tu me rejoins là-dessus, Laurent. Complètement. Tout à fait. D'abord, merci aussi. Alors, merci à toi, Mélanie, hein, vraiment, sincèrement, pour voilà, cette invitation dans ce podcast, et puis à tous les auditeurs. Et je partage complètement ce que tu viens de dire, à savoir que ces informations-là, alors elles ne sont pas exhaustives, hein, parce qu'on aurait pu passer quelques heures sur chacun des nombres qu'on a explorés, mais en tout cas, pour l'intention, c'était vraiment de vous faire sentir à quel point chaque nombre, chaque énergie, en fait, a une tonalité spécifique, et peut-être aussi activer votre curiosité pour aller plus loin et de vous observer dans différentes facettes. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, comme tu viens de le dire, effectivement, ça peut vraiment aider à comprendre qu'on fonctionne pas tous pareil, même si on le sait mentalement. Eh bien, de comprendre que c'est vraiment un autre mode de fonctionnement que l'autre a. Je pense qu'effectivement, ça peut vraiment beaucoup aider à relationner avec les autres. Ça, je partage complètement. Ce que je voulais ajouter peut-être aussi, juste 2-3 petits points rapidement, c'est que il est normal que si vous avez écouté plusieurs épisodes, que vous vous retrouviez dans à travers plusieurs nombres. D'abord, vous ne vous résumez pas votre mission de vie, vous avez différents nombres, voilà, sur différents plans, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, relationnel, mental, etc., et plein d'autres choses. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que j'ai juste envie de dire aussi, c'est que on l'a évoqué à travers les épisodes, c'est normal de vivre la lumière et l'ombre, et que les deux coexistent en permanence, et donc en tout cas, moi, je vous encourage à ne plus le voir comme négatif quand on est dans l'ombre, mais plutôt de sentir que peut-être comment vous pouvez revenir dans quelque chose de plus équilibré pour vous, et comment après coup, ça peut vous donner de l'enseignement aussi sur ce qui est vraiment important pour vous. Voilà, donc c'est vraiment, à mon sens, d'avoir un regard constructif, en tout cas, sur ce qui apparaît dans l'ombre. C'est normal. Et j'ai envie aussi de dire que on a là le sujet et la mission de vie. Vous avez vu, sans doute entendu, que j'ai très peu parlé de métier ou voilà, ou d'activité à travers l'émission. Je ne crois pas avoir évoqué le fait qu'il fallait faire telle ou telle chose pour s'épanouir quand on avait cette mission. C'est pas du tout mon point de vue. Mon point de vue, c'est vraiment je pense que il est question petit à petit de sentir cette musique personnelle à l'intérieur de vous, et que ça demande du temps. Et que plus vous allez sentir cette énergie, cette musique, plus vous allez pouvoir la manifester à votre façon, aujourd'hui dans votre contexte. Et ça change au cours de la vie. Et ça peut être d'une façon dans la vie personnelle, une façon dans la vie professionnelle et sociale, etc. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, la mission de vie, c'est la partie la plus sacrée, la plus profonde, la plus subtile. Et je pense que jamais personne ne pourra vous la définir vraiment. C'est à vous d'entendre la résonance et à vous de manifester à votre façon cette énergie-là qui parle de qui vous êtes profondément. Donc, c'est vraiment ce à quoi je vous invite, à sentir votre capacité à créer la version qui vous convient la mieux, voilà, aujourd'hui, tout simplement. Sans vous mettre de pression, parce que l'enjeu, il n'y a pas d'enjeu, c'est d'être vous-même du mieux possible, voilà, et c'est parfait comme ça. Et que de toute façon, notre chemin de vie, notre mission de vie, on la vit tous les jours, même sans s'en rendre compte, et que c'est, comme on a dit, en fait, c'est un chemin, et que de toute façon, à la fin de notre vie, on l'aura accompli, qu'importe la façon dont on l'aura vécu. Exactement, exactement.
J'en profite pour quand même vous recommander chaleureusement Laurence Thiévin. J'ai déjà réalisé plusieurs séances avec toi. Je trouve que c'est vraiment la numérologie créative, un espace très intéressant, un outil. Je l'ai expérimenté dans plusieurs facettes de ma vie. Une facette où j'étais très curieuse de découvrir cette approche. Puis ensuite, à quelques années plus tard, à une époque, un moment où j'étais assez perdue. Et ça m'a été vraiment précieux. Encore une fois, ton approche n'a rien de déterminant, de fataliste. C'est vraiment une approche de co-création. On arrive en séance et tu es là pour voir avec ce qui se dépose à l'instant T, comment les chiffres peuvent nous guider, mais en aucun cas nous définir. Et c'est à nous en fait d'explorer et de vivre notre vie. C'est juste un outil de soutien et qui peut aussi permettre d'optimiser certaines périodes de vie et aussi de certaines zones de génie que l'on a naturellement. Donc je recommande voilà chaleureusement les séances individuelles. Je sais aussi que tu proposes des formations. Tout à fait. Et puis il y a ton livre aussi qui est réédité là tout début novembre. Pratique de la numérologie créative aux éditions Interédition. Exactement. C'est parfait. Merci beaucoup, Mélanie. Merci, à très bientôt, Laurence.